La consigne est claire, il faut tourner la page de cette séquence. Un message martelé dès hier par les ministres lors du Conseil national du parti Renaissance. Et donc c'est vraiment une victoire collective, c'est un travail collectif et c'est aussi notre capacité à montrer que même dans la difficulté, nous savons réformer. Et je crois qu'il faut garder cet épisode comme un encouragement. Dans les semaines et les mois qui viennent, autour du président de la République, nous sommes déterminés à accélérer. Agir, c'est aussi faire des réformes, les faire peut-être différemment, avec une méthode différente, plus consulter, plus organiser les choses, avec le Parlement et les partenaires sociaux. Éviter de refaire retraite bis, quoi. Personne ne veut refaire la retraite bis. Emmanuel Macron vient de promulguer en une nuit, il avait dit alors qu'il a 15 jours qu'il le ferait en 48 heures et finalement il le fait à la sauvette la première nuit. C'est un braquage démocratique. Est-ce qu'il l'a fait parce qu'il fallait agir vite ou est-ce que vous estimez comme d'autres qu'il l'a fait par provocation ? Il l'a fait dans la logique qui est la sienne depuis le départ. Ça veut dire aller vite pour réformer absolument. Sans tenir compte de l'impact que ça a. Le problème que nous traversons aujourd'hui, c'est une crise de régime. C'est que, d'une certaine manière, le 14 avril est morte la Ve République. Il aurait très bien pu attendre demain soir pour dire, chers compatriotes, j'ai décidé de promulguer. Il l'a fait aussitôt, il n'y a pas lieu de s'en étonner, c'est dans la droite ligne de ce qui s'est passé, encore une fois, depuis ce fameux jeudi noir. Comment voulez-vous passer à autre chose quand vous avez fait coup de force sur coup de force vis-à-vis de l'Assemblée, vis-à-vis des syndicats, vis-à-vis du peuple? C'est une chose insupportable. Emmanuel Macron prend un plaisir étonnant à jeter les Français les uns contre les autres, à brutaliser le peuple français et en réalité à gouverner contre le peuple français. Il s'en fait presque une gloire. J'étais très choquée d'entendre le président de la République dire ne rien lâcher, c'est ma devise. La devise de la République, c'est liberté, égalité, fraternité. Et ce serait bien qu'ils s'en souviennent. Il y a 3 solutions pour sortir d'un conflit tel que celui qu'il a lui-même engendré. Il y a le référendum, qui est un bon moyen, qui est prévu par la Constitution. Il y a la dissolution de l'Assemblée nationale et il y a la démission du président de la République. Vous attendez rien de cette allocution? Si le président de la République nous dit qu'il a compris, ça fait 25 fois qu'il nous dit qu'il a compris. Et derrière, il n'y a jamais le moindre changement. Il ne peut pas, je crois, s'en extraire. Et il ne peut pas venir demain en disant on va penser à autre chose, on va réfléchir à d'autres réformes. Ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera plus. Et c'est vous qui voulez tourner la page. Moi, je souhaite avancer et passer à d'autres sujets. Donc tourner la page des retraites. Mais vous aimez lire. Quand vous tournez une page, vous n'avez pas oublié la page précédente. Moi non plus. Le feu avant les déflagrations. Oh bordel! Hospitalisation hier en région parisienne de Jean-Marie Le Pen après un malaise cardiaque. Mon père va glorieusement sur ses 95 ans et donc ça nécessite de temps en temps quelques passages à l'hôpital pour faire des réglages en quelque sorte. Mais il va bien. Pas moins de 160 pompiers sont déployés. Aidés par ce robot, ils ne maîtrisent l'incendie que tard dans la nuit. Les défenseurs du droit des animaux qui prennent d'assaut l'hippodrome d'Aintree près de Liverpool. Objectif, retarder le coup d'envoi du Grand National, l'une des courses hippiques les plus populaires du pays, mais aussi l'une des plus dangereuses pour les chevaux, avec 40 partants et 30 obstacles répartis sur près de 7 km. Le conducteur, un des participants à cette course sauvage, a perdu le contrôle de son véhicule et il a foncé dans la foule. Bilan, 7 personnes blessées, dont un mineur de 17 ans. Après 14 minutes de retard, la course a malgré tout pu avoir lieu. 118 personnes ont été arrêtées. Après avoir pris la fuite, le Bordelais de 32 ans et ses 3 passagers ont été interpellés quelques kilomètres plus loin, puis placés en garde à vue. Une enquête a été ouverte pour blessures involontaires aggravées et délit de fuite. Le Grand National est l'un des rendez-vous hippiques les plus commentés du Royaume-Uni. Cette année, 3 chevaux ont péri durant les 3 jours du tournoi.